Yo les bladers, c'est Ryuk, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'arène de mon cher ami Dracolite. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire que vous avez un code promo Ryuk10 qui vous donne une réduction de 10 € sur ce fameux stadium, disponible sur le site Spintop Battle. Voilà, je propose qu'on passe tout de suite au test. Bon, tout d'abord, le stadium est arrivé bien emballé dans du papier bulle, des sachets, voilà. Donc j'ai choisi ce modèle de stadium. Donc Light propose un stadium avec les couleurs du dessin animé, celui que vous voyez d'ailleurs le plus souvent sur sa chaîne YouTube. Un comme ça avec les designs blancs et un stadium vierge qui coûte moins cher. Aussi sont disponibles des murs en impression 3D et des aimants pour les fixer. Et on va faire tout ça ensemble d'ailleurs parce que j'ai pas encore mis les murs. Bon, du coup les aimants c'est un peu bof, ça tient pas des masses en fait. D'ailleurs, Light m'avait mis un petit avertissement sur la feuille. Pour les murs, tu as le choix entre du double face et des aimants, mais attention, selon l'orientation des aimants, leur puissance varie énormément. Donc heureusement qu'il m'en a mis plein, comme ça je vais pouvoir les changer, parce que là, franchement, Winning Valkyrie, voilà, ça tient pas. Bon, du coup, j'ai remplacé les aimants par la paire que je trouvais qui collait le plus, mais c'est même pas assez en fait. Le mur est beaucoup trop lourd et ça tient pas et j'ai peur qu'avec les éjections, en fait, les murs tombent tout simplement. Donc là, il faudra que tu revoies tes aimants en mettre de plus puissants, mais sinon l'idée est bien. Bon, sinon, hormis ces fichus murs qui collent pas, pourquoi j'ai pris ce modèle de stadium? Eh bien, tout simplement parce que le stadium qu'utilise Light d'habitude, le modèle premier qu'il a voulu commercialiser, c'est celui avec les couleurs du dessin animé. Le problème, c'est qu'ici, on se retrouve avec une ligne jaune et ici des lignes qui sont bleues et rouges. Sauf que moi, je voulais pouvoir, comment dire, changer la couleur à volonté. Je voulais mettre soit du rouge, soit du violet, par exemple. Et ce modèle de stadium me le permettait pas. C'est pour ça que je l'ai pris en blanc. Comme ça, avec les LED de lumière qui sont en dessous, je peux prendre la couleur que je veux. J'ai pas encore compris toutes les fonctionnalités de la télécommande, mais enfin bref. Là, du coup, c'est du bleu. Alors, là, si j'ai bien compris, ce bouton-là fait que ça change. Si ça veut bien. 2 hours later. Bon, et bien après une demi-heure à essayer de comprendre la télécommande, j'ai vu qu'il y avait une notice. Voilà. Et du coup, j'ai compris comment on faisait. Bon, du coup, mon problème majeur venait du fait que je n'arrivais pas à garder une couleur fixe, mais en fait, je pensais que ce bouton-là, c'est uniquement pour le rouge, puisqu'à chaque fois, il me mettait du rouge. Et en fait, non, parce que quand on réappuie dessus, ça change les couleurs. Voilà. Et donc, je suis nulle. Donc, on récapitule. Ça, c'est pour changer les couleurs. Ça, c'est pour les couleurs de Noël. Ça, c'est pour augmenter ou baisser la luminosité. Et quand on est en mode, il me semble, en mode flash, et du coup, quand on est en mode jump, donc mode clignotant de couleurs, ça, ces boutons-là servent à changer la vitesse. Là, je peux faire ça. C'est relativement stylé quand même, hein. Là, on a un autre bouton qui fait ça. Enfin, voilà. Du coup, j'adore. J'ai enfin compris comment m'en servir. Et je pense qu'on va passer au test maintenant. Bon, et bien, c'est parti, on va tester cette arène. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'arène est beaucoup plus large qu'un stadium classique. Voilà, pour comparaison, un stadium classique Takaratomi, qui est lui-même plus grand que les stadiums Hasbro. Donc, ici, on a le Tornado Ridge, qui permet aux toupies de ne pas s'éjecter du stadium lorsqu'elles vont avoir des mouvements d'attaque. Et on a aussi la présence au centre d'un deuxième cercle avec une inclinaison plus profonde. Donc, va falloir modifier son lancer. J'ai fait quelques tests moi-même et je me suis aperçu que c'était complètement différent des lancers qu'on pouvait avoir dans un stadium classique. Bon, évidemment, pour les toupies d'endurance, ça change pas, vous essayez de tirer vers le centre du stadium. Et là, tout le monde est content, c'est parfait. Mais le problème va arriver pour les toupies d'attaque. J'ai fait une vidéo sur les lancers pour les toupies Beyblade et je vous ai dit, si vous voulez qu'une toupie d'attaque attaque justement l'adversaire qui se situe au centre du stadium, il faut faire un reshoot qui va lui permettre de faire ce type de mouvement. Le reshoot consiste à juste incliner son lanceur légèrement vers le bas et à tirer sans trop de mouvement du poignet. Un peu comme ça. Et là, je pense que vous voyez déjà le problème.
En effet, les toupies d'attaque avec un reshoot dans ce stadium ont tendance juste à faire ça et être un peu déviées par le cercle centre sans trop aller justement attaquer l'adversaire et elles perdent leur endurance comme ça sur le côté et ça sert pas à grand chose. Du coup, je vais vous apprendre le sliding shoot. Technique ancestrale du Beyblade qui existe depuis pas mal de temps, mais qui a été remplacée par le rush shoot, qui consiste juste à incliner son lanceur parce que c'était beaucoup plus simple. Le sliding shoot, ça consiste à la fois incliner son lanceur, mais aussi l'avancer vers l'avant pour donner de l'effet à la toupie. Hyper vitesse. Voilà. Et ça va rendre les matchs beaucoup plus intéressants, parce que si vous ne donnez pas de mouvement d'élan à votre toupie, le stadium est tellement vaste que c'est qu'une toupie Beyblade, quoi. Elle va faire blablabla. Voilà. Et c'est pas ça ce qu'on veut, clairement. On se ferait pas un petit combat test? Oh, ce double burst! Du coup, je vous propose qu'on teste ce stadium de façon plus intéressante en faisant appel à une blaideuse d'exception. J'ai nommé... Maman, c'est prêt, tu peux venir tester l'arène. Bon alors c'est parti, on va tester maman. Qu'est-ce que je te donne comme toupie? Tiens, vas-y, fais ton choix. Je sais déjà ce que... Voilà, je savais déjà ce que t'allais prendre. Une Valkyrie, on est d'accord? Je ne change pas les habitudes. J'adore Valkyrie. Allez, 3, 2, 1, hyper. Ah non, elle est partie sur Tornado Ridge. Qui c'est? Allez. Qui c'est? Boum, Oh. c'est moi qui ai gagné. 3, 2, 1, hyper. Ah bah là j'étais trop vite. Ah bah oui, il n'y a pas les murs. Oh merde. Oh merde le téléphone. Oh tant pis tu laisses sonner. Ah merde, allez on fait. C'est pas grave. 2, 1, hyper. Boum, allez. Tu m'as démonté, saloperie, va. Allez, à vos positions. 3, 2, 1, hyper. Ah non. Bah merde, On sait tout. Ah, rattrape-la. 3, 2, 1, hyper. Boum, Je allez. me suis dit bleu et bon, mais j'aime bien le rouge aussi. C'est super, hein, t'en as beaucoup plus grand. Hein, c'est génial. Allez. Boum. 3, 2, 1, hyper. Et c'est bien avec ton lanceur parce que tu me le mets dans la tronche là. C'est le slide, il faut que ça marche. Ah oui, mais. Tu vois, ça paye. 3, 2, 1, hyper. Vitesse, merde. Je l'ai vu, ta toupie était... Je l'ai vu, ta toupie était en train de se casser la gueule. C'est pour ça que j'ai retiré mon lanceur, j'ai attendu que tu... 1, hyper. Bourrique. Elle m'a fait mal en plus. La collision dans les airs. Non, mais c'est parti où? Bah ça, j'en sais rien. Bah, moi, j'ai rien de mon Mais côté. Mais je crois qu'il y Bah, a... c'est toi. Donc là, il y a le disque, mais je crois le driver, il est parti Il est derrière... parti où? Et je crois qu'il est derrière l'armoire. 2, 1, hyper. Boum. Voilà. Hyper. Oh, puis tu m'éjectes. T'es dehors. Boum, mais t'es encore dehors. 2, 1, hyper. Non. C'est le pouvoir de Némésis. C'est bon. Ready, set, 3, 2, 1, go. C'est parti. C'est dehors. Je fais tout ce cri de guerre pour ça, pour que tu la lances ici. Ouais. Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Ready, set, 3,
2, 1, go! Oh, pass to finish! 3, 2, 1, go! Pass to finish! C'est pas vrai. Allez, driver! On a gagné tout seul. Non, saloperie. Non, c'est pas vrai. Saloperie. Bon bah les bladers, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'aurez apprécié. Moi en tout cas, j'adore ce stadium. Il permet beaucoup plus de possibilités que dans les petits stadiums classiques officiels Beyblade. Par contre, il faut réapprendre tous ces lancers à cause des dimensions, de l'inclinaison et du cercle central qui sont un peu différents. Mais il est excellent. Et il y a de la lumière, il est trop bien. Voilà, c'est tout. Moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.